Voilà, bonjour. J'aimerais simplement partager avec vous aujourd'hui ce verset qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans la deuxième lettre de Paul au chapitre 5 et au verset 17, où il nous est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ou littéralement création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La version parole vivante retranscrit ainsi, si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Et la version Bible de Jérusalem retranscrit ainsi, si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Voilà ce que l'apôtre Paul pouvait dire il y a 2000 ans de cela à ses concitoyens, aux chrétiens de Corinthe, qui avaient une particularité, c'est qu'ils étaient très charnels et peu spirituels. Mais l'apôtre Paul va les amener à l'essentiel, et son unique pensée, eh bien, c'est qu'ils puissent être en Christ, c'est qu'ils puissent rencontrer Christ, c'est qu'ils puissent, comme nous l'avons lu, être en communion vivante avec le Christ, parce que, eh bien, s'ils rencontrent le Christ, s'il y a cette connexion divine, ils vont devenir des êtres nouveaux, ils vont devenir des nouvelles créatures. Et d'ailleurs, la pensée de l'apôtre Paul pendant tout son ministère sur la terre, eh bien, c'était de savoir parmi les hommes rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et l'important encore pour nous aujourd'hui, eh bien, c'est de vous amener non pas dans une religion nouvelle, encore moins vers une secte, parce qu'aucune religion ne sauve, encore moins une secte, mais de vous amener à découvrir le Christ, Jésus-Christ, parce que c'est lui qui peut faire en nous, dans nos cœurs et dans nos vies, une œuvre extraordinaire. Il peut nous amener dans le plan éternel de Dieu, dans ce plan de salut immortel. Mais vous allez peut-être me dire, mais pourquoi le Christ? Et pourquoi pas Bouddha? Pourquoi pas Mahomet, Confucius, Krishna ou quelqu'un d'autre? Pourquoi le Christ? Justement, parce que comme le dit son nom, Christ, c'est bien du grec Christos, c'est-à-dire c'est loin de Dieu, celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Et c'est ce titre qui correspond au terme hébreu Messie. Le Christ, c'est le Messie promis. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus dira, alors qu'il était sur la terre, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et Simon-Pierre, qui avait eu la révélation, pourra dire, « Pour moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. » Tu es le Christ, celui qui a l'onction, celui qui a reçu l'onction du ciel, eh bien, pour nous amener dans la présence du Père. Il est le Christ, mais il est aussi le Sauveur. C'est celui qui peut nous sauver. D'ailleurs, c'est l'ange Gabriel qui dira à Joseph, « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus, ça vient de l'hébreu Jeshua, qui est une forme tardive de Yehoshua ou Joshua, c'est-à-dire l'Éternel est salut. Et quand on rencontre Jésus-Christ, eh bien, l'onction de Dieu vient sur nous, mais le salut de Dieu vient en nous. Et la Bible dit, quiconque prononcera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Un jour, on va comparaître devant Dieu. Tous, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, devant le Créateur. Et je le répète, le Seigneur ne dira pas de quelle religion, de quelle dénomination es-tu. Il dira, qu'as-tu fait de Jésus? Et si tu dis, j'ai accepté Jésus, j'ai cru qu'il était venu, eh bien, il y a 2000 ans sur le bois de la croix,
pour me sauver, pour me délivrer? Eh bien parce que simplement on l'a cru, on est rentré dans le salut de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que chacun, nous puissions croire en lui, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. C'est pour cela que c'est Jésus et personne d'autre, parce qu'il est le Christ, parce qu'il est le Sauveur, parce qu'il est mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Il est vivant et il dira, voici, avant de retourner dans la présence du Père, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Hébreux 13, 8 dira, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous ne prêchons pas un Christ qui est mort il y a 2000 ans, mais nous prêchons un Christ qui est mort il y a 2000 ans, oui, mais qui est ressuscité, qui est vivant, et qui, quand on l'invoque, sait se révéler dans nos cœurs et dans nos vies, et nous amener dans cette vie éternelle que lui seul peut nous donner. Il est vivant. On a un Christ vivant. Et ce qu'il faut, c'est lui dire, Seigneur, si tu es vivant, révèle-toi dans mon cœur et dans ma vie. Et tu vas voir que ce Seigneur Jésus-Christ, comme il l'a fait pour moi qui vous parle ce matin, va le faire pour vous. Il va se révéler. Il va vous amener dans le salut de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. C'est lui la vie. C'est Jean qui dira, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Quand on a Jésus dans son cœur, on a la vie. Et ce n'est pas présomptueux de le dire, c'est pas orgueilleux. Non, c'est être vrai. Je l'ai rencontré comme mon sauveur personnel. J'ai cru qu'il avait donné sa vie sur le bois de la croix pour me sauver, pour me délivrer de mes péchés. Je lui ai demandé pardon. Je sais qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Je sais qu'il entend mes prières. Je sais qu'il est vivant. Et parce que je le sais, parce que je le crois, je suis rentré dans la vie éternelle. Je suis rentré dans le salut de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, j'ai besoin d'avoir cette communion vivante avec le Christ. Et ce matin, et je vais bientôt terminer, tu as besoin de rentrer dans cette communion vivante avec le Christ. Tu n'as pas besoin de rites religieux quels qu'ils soient. Tu as besoin d'une communion vivante avec le Christ. Pour ça, approche-toi de lui simplement. Ouvre de lui ton cœur. Alors que tu m'écoutes, dis-lui, Jésus, si tu es vivant, eh bien révèle-toi dans ma vie, sauve-moi. Montre-moi que tu es le chemin, la vérité, la vie. Délivre-moi. Si c'est toi seul qui peux intervenir, eh bien, je veux t'ouvrir mon cœur et je veux te faire confiance et tu vas voir que lui, il va savoir trouver le chemin de ton cœur, qu'il va te sauver, qu'il va te bénir et quels que soient tes besoins et tes problèmes, eh bien, il est le seul qui est en mesure de pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire. Si on le témoigne ce matin, c'est parce qu'on l'a expérimenté dans notre vie. Et moi, plus j'avance avec Jésus-Christ, plus j'ai envie de vivre pour lui, pour ce temps présent, et très bientôt avec lui, pour l'éternité. Que tu puisses ce matin, à travers ces quelques paroles, le rencontrer d'une manière personnelle. Connecte-toi avec le ciel, connecte-toi avec Jésus-Christ et reçois sa bénédiction.